On parle aujourd'hui des accidents de travail et des maladies professionnelles. Si vous avez un accident sur votre lieu de travail, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que vous allez voir en premier? Qui s'occupe des dépenses? Et si cette maladie ou cet accident vous empêche de travailler, qui vous paye à la fin du mois? On en parle aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, sur les 4 points cardinaux, l'émission regardée en bas, en haut, à gauche, à droite, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre spiritualité, à votre équilibre et à votre foi. On applaudit. Yeah. DJ Zorobabel! Envoyez, allumez la lumière. Alors, comment allez-vous? Yeah. On a un très beau plateau pour ce lendemain de lundi de Pâques. Donc, on a toujours ce décor qui est là. Et on parle d'un sujet hyper sérieux, hyper méga sérieux, franchement, qui va intéresser énormément de personnes. Moi, je vais demander à tout le monde de prêter attention. Connectez-vous, contactez toutes les personnes qui sont en train de travailler, qui ne travaillent même pas, qui ont l'intention de chercher du boulot demain. C'est une émission qui est la leur. Nous avons sur ce plateau notre juriste attitré, le juriste qui a le brassard chez les femmes d'ici, Alistair Cablan. Alistair Cablan. Oui. Comment ça va? Très bien. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, moi aussi, c'est un plaisir de vous voir. Mais non, même là, tu danses, même tout ça, tu es habitué. Oui, je suis habitué avec des femmes. Voilà, c'est ça. Oui. Oh, Alistair, Alistair, c'est pas Ali Baba, c'est pas les 40 voleurs, mais c'est le juriste Alistair. Alistair danse avec sa main, il fait les petits chocos nini. Yeah. Alistair devant derrière. On a gâté Alistair. On a gâté Alistair. Se fait ici, viens s'asseoir. Comment il va pas se gâter? Je me souviens quand Alistair venait au début de cette émission, il était très calme, très timide. Comme nos deux invités qui sont là. Mais voilà, aujourd'hui, donc vous savez ce qui vous attend. Pas de souci. Alistair, comment tu vas? Bien, bien, bien. Alors, on va parler d'accidents de travail, de maladies professionnelles. Oui. C'est quelque chose qui est très négligé. Oui, négligé, effectivement. Ouais. L'accident de travail, c'est quelque chose de très important. La maladie professionnelle aussi, c'est très important. Il faudrait connaître quels sont les rouages lorsque nous sommes face à un accident de travail ou quels sont les rouages lorsque nous sommes face à une maladie professionnelle. Lorsque nous avons contacté une maladie professionnelle, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ouais. Nous sommes là aujourd'hui pour ça. Totalement. Alors, nous avons un deuxième invité qui s'appelle professeur Aka Irel. Il est médecin du travail. Professeur Aka Irel. Oui. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va? C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ben, plaisir partagé. Écoute, on n'a pas l'habitude d'entendre médecin du travail. C'est-à-dire que médecin du travail, tu vas à l'école spécialement pour être médecin du travail, c'est ça? On fait d'abord les 8 années de médecine. Oui. Et après le doctorat, on a 4 années de spécialisation en médecine du travail. Donc, attendez, donc après le doctorat, là, il y a encore 4 ans à faire. Oui, pour se spécialiser. Donc la médecine du travail, en fait, c'est un peu comme la gynécologie, la médecine générale, la pédiatrie, l'ophtalmo. Ben on applaudit pour ce médecin du travail. Est-ce qu'on a une chanson pour le médecin du travail? Ah, quelqu'un qui a fait 50 ans à l'école, ça fait on va créer. Oui. On va créer. Oui. Ah. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un professeur du travail qui a fait des années universitaires. Quand je suis assis sur le plateau des femmes d'ici, je développe devant ces belles dames. J'ai le sourire, j'aime laper mes lèvres. Il a lappé la main, c'est lèvres. Ah oui, ça le fatigue un peu. Ça le fatigue un peu. D'accord. Voilà, c'est ça. Lapper, puis on va lapper. Ah, lapper.
Qui a provoqué Yachou? Ensuite, Vous avez provoqué il Yachou. s'appelle Issa Samadoulou. Il est président de la Fédération ivoirienne des personnes victimes d'accidents de travail. Et maladie professionnelle. Et maladie professionnelle. Ah oui, c'est vrai. Donc, Issa Samadoulou, bienvenue chez les femmes d'ici. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir. Merci. Et avec toi, on va parler de cette fédération-là, de toutes les personnes qui ont été victimes d'accidents de travail et maladies professionnelles. Et comment tu les aides, c'est ça? Mais bien sûr. D'accord. On a une chanson pour Issa aussi. Et Aladji. Aladji. On y va. Tougou. Assis dans le travail, peut pas te laisser. Assis dans le travail, c'est toi le président. Aladji. Aladji. Comment allez-vous, les filles, vous? Ça va très bien. Super. Aurélie, je te sens pas, ça va? Non, tu trouves? Oui. Ça va. Je te trouve un peu trop calme. Non, quand j'ai fini de manger, là, ça va aller. Ouais. Ouais, parce que j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que tu n'as pas encore mangé. Parce que ce matin, je ne t'ai pas vu manger. Non. Ah. Non, si, j'ai mangé, mais comme il est déjà passé 5 heures de temps jusqu'à il est 13 heures, pardon, maintenant, ça commence à... D'accord. On va essayer de faire doucement. Voilà, plutôt un peu vite, mais sinon... D'accord. doucement, et puis, voilà. Je vais essayer de faire vite pour que tu ailles manger. D'accord, ma chérie. Je t'aime très fort et tu le sais. Alors, on a posé la question aux Ivoiriens pour voir s'ils le savent. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Ou racontez-nous en cas d'accident de travail. On écoute des réponses. L'accident, c'est quelque chose même d'inattendu d'abord. Parce qu'on ne s'entend pas à un accident et puis ça surgit. Ça, au moins, ça peut être quelque chose, je dirais, quelque chose d'imprévisible. Quelque chose d'imprévisible et inattendu. Dans ce cas-là, comment on appelle ça? Dans ce cas, l'employé n'est pas fautif. Parce qu'il y a l'accident circonstanciel et puis l'accident provoqué. Voilà, l'accident provoqué, l'accident inattendu. Je dirais l'accident inattendu, c'est ce qui tu ne t'attends pas et puis, du coup, tu es blessé. Par exemple, comme on appelle ça, sur une terrasse glissante, par exemple, on met les panneaux. Pour quelqu'un qui travaille à l'usine sur les chaussées glissantes, là, on met des panneaux pour signaler que, ici, faites attention parce que le sol glisse. Donc, pour quelqu'un qui ne prête pas attention, imagine, tu n'as pas vu le panneau de loin et tu marches, que tu glisses, tu tombes. Tu vas dire que non, comment on appelle ça, c'est quelque chose d'inattendu. Oh, c'est pas manque d'attention. Je dirais mon grand frère, comment Kassi Armand, il est au village, il travaillait à pêche au froid, il a été victime d'un accident de travail. Donc, c'était à propos d'une machine. On dirait qu'il nettoyait une machine et puis il a eu le doigt même coupé. L'accident de travail, bon, on peut dire que c'est un malheur qui arrive sur un site d'une usine, par exemple. Il y a un collègue qui travaille sur une machine, il n'a pas verrouillé parce que très souvent, quand tu travailles sur une machine, il faut mettre le cadenas, il faut mettre à zéro et puis mettre le cadenas. Mais lui, il n'a pas pu faire ça. Il était tellement pressé, il était sûr de lui-même aussi. Et puis la machine, il y avait un ventilateur dessus, c'était automatique. Il devait enlever le fil. Et puis tellement il était pressé, en enlevant, il enlevait le fil. Et puis le dernier bout de fil, dès que c'est enlevé, le ventilateur a commencé à tourner. Et puis ça a coupé son doigt. L'accident de travail pour moi, c'est quand on est au service de l'État ou au service d'une société et que dans l'exercice de sa fonction, on fait un accident. C'est ça qu'on appelle un accident de travail. Pour moi, dans ma fonction, beaucoup de mes camarades dans l'exercice de leur fonction ont pris des balles. Ils ont été mutilés même. Mais jusqu'à là, c'est l'État qui s'est occupé d'eux. Donc c'est dans le cadre de l'exercice de fonction qu'ils ont eu ces problèmes. D'accord. Bon, on voit que tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Après, on ne sait pas si tout le monde sait ce qu'il faut faire juste après. Les filles, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont été victimes d'accidents de travail? Oui, moi, je connais quelqu'un qui travaillait dans un endroit où on fait de l'huile. De l'huile, ok. Oui. Et c'est des températures très, très fortes. Donc, il a malencontreusement glissé et il a retrouvé une partie de son corps, en fait, dans la machine. Qui est censé brûler ou je ne sais pas comment dire, mais en fait, c'est juste, mixé, que sa chair a fondu, en fait, parce que... Mon Dieu! C'est...
Mais dans le cadre d'entreprises sérieuses quand même, il a été totalement pris en charge pour ses soins, sa rééducation, il a été hébergé. Franchement, ils l'ont pris en charge de A à Z. Mais il y a beaucoup d'employés qui subissent des abus parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas quoi faire, comment s'orienter et tout. Donc, ouais. D'accord. Et toi, Yasmina? Oui, moi j'ai connu 2 cas dans un salon de coiffure. Une coiffeuse qui est en train de faire un brushing, mais je pense que vu qu'il y a plusieurs places assises, l'autre avait mis un petit peu trop de gras. Du coup, il y en avait un peu par terre. Et elle a tellement voulu se précipiter qu'elle a glissé, en fait. Donc, elle est tombée, elle a eu un coup sur sa hanche. Donc, on a dû mettre le fer ou, je sais pas, un truc de ce genre. Mais la patronne n'a pas voulu prendre en compte, en fait, ce qu'elle a eu, parce qu'elle estimait qu'elle devait faire plus attention et nettoyer. Oui. C'est devenu une discours jusqu'à ce qu'elle reste comme... Oui. Purée. Et puis, elle a libéré la fille même. C'est terrible. C'est pareil pour les servantes aussi. Oui, chez moi, justement, parlant de servante, ma nounou, elle a eu un accident de travail, on va dire, elle était en train de couper de la viande. Et le couteau était tellement tranchant que ça lui a presque coupé le doigt. Donc, elle arrive, mais madame, je me suis coupée. Les dames, elles sont quand même résistantes à la douleur. Je vois son doigt, j'ai fait, wouh! Mais, et puis tu es assise comme ça, allons vite à l'hôpital. Donc, du coup, on s'est précipité, on est allé à l'hôpital, ils lui ont fait des soins, ils lui ont recousu le doigt, elle avait la bande quand même pendant quelques temps. Et puis, bon, on faisait attention à l'aider à la cuisine. Donc, j'ai pris soin quand même de m'occuper de ça parce que c'était dans ma maison que ça s'est passé. Et je suis d'accord. Je connais aussi un couple qui a envoyé leur enfant à la garderie d'enfants. Et au retour, l'enfant avait le bras cassé. Et la garderie n'a rien fait, en fait. Ils se sont rejetés la faute, les uns et les autres. C'est ça. Ouais. Alors, justement, on va poser la question à Alistair. C'est quoi un accident de travail? Et c'est quoi une maladie professionnelle? D'accord. Pour mieux comprendre, il faudrait se référer à l'article 66 du Code de prévoyance sociale, qui nous dit que l'accident de travail, c'est l'accident qui intervient sur le lieu du travail. OK. C'est l'accident qui intervient par le fait du travail. C'est l'accident qui intervient à l'occasion de l'exécution du travail. Et l'accident de travail, l'accident qui intervient lors du trajet du travailleur qui se rend à son lieu de service. D'accord. À condition que ce trajet ne doit pas être déterminé par un motif personnel. OK. Ça veut dire quoi? Vous êtes un homme, vous partez au travail. Mais attention, j'ai oublié le bulletin de ma fille, je vais partir à l'école pour aller récupérer. Vous détournez du trajet initial et vous partez récupérer le bulletin de votre fille. Et là, une voiture vous renverse. Dans ce cas précis, est-ce qu'il y a accident de travail? Non, il n'y a pas accident de travail parce que vous vous êtes détourné de votre trajet professionnel. D'accord, c'est trajet aller-retour. Mais qui va dire? Un trajet pour aller au Comment on travail. est sûr de savoir qu'il s'est détourné? Est-ce qu'il y a une preuve? C'est détourné lorsque... Il peut dire que ça cause d'embouteillage, je suis passé derrière. Alors, on va essayer d'aller une question à la fois. C'est le trajet aller au travail et le trajet retour à la maison, parce qu'il vient du travail. Ah, si c'est aller-retour. Je vais préciser. Oui. OK. C'est toujours ce même article 66, en fait. C'est le trajet aller et retour. Okay. Et le trajet aller, c'est depuis qu'il ferme son portail. Donc, depuis qu'il ferme son portail jusqu'à son lieu de travail, à l'aller et au retour, étant donné que ce trajet n'a pas été modifié par un motif personnel. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire, voilà ce que l'article 66 dit. D'accord, très bien. Maintenant, comment vous pouvez être sûr que le monsieur, s'il a fait un détour, quelle preuve? Comment vous pouvez vérifier qu'il a fait un détour si... D'abord, pour répondre à la question, il y a un problème parce que le trajet, il peut être détourné. Comment ça se passe? Au tribunal, il y a eu un cas où la dame partait manger entre midi et 2. Et lorsqu'elle partait manger, elle a été renversée par une voiture. Elle a poursuivi la CNPS pour dire qu'elle avait eu un accident de travail. La CNPS dit non, on ne peut pas considérer ça comme un accident de travail. Ce n'est pas un accident de travail. Elle a fait appel de la décision. Arrivée en cour d'appel, la cour d'appel a dit attention, là, il y a un accident de travail. Lorsqu'une personne sort pour aller satisfaire un besoin vital ou se nourrir, alors on peut dire qu'il n'y a pas de détournement du trajet, c'est un accident de travail. C'est ça, oui. Mais le matin, quand il s'en va au travail, et puis vous dites, moi, je n'avez pas compris ma question, quand il s'en va au travail, et puis il s'en va prendre le bulletin, et puis il y a eu un accident, comment est-ce que l'employeur peut savoir s'il veut mentir? Pour dire, c'était sur mon chemin, bon, il y a eu un embouteillage, il peut dire ça, il y a eu un embouteillage, j'ai détourné, je suis parti passer par là et tout. Comment vous pouvez prouver qu'il s'est détourné de chemin en allant au travail? À partir d'aujourd'hui, il va mentir. Mais sinon, avant, aujourd'hui, il ne pouvait pas mentir. Il y a des fiches que vous remplissez lorsque vous avez fait un accident de travail.
on vous demande l'heure, on vous demande la date et on vous demande aussi beaucoup de choses, comme aussi par exemple, s'il y a eu un constat de police, on vous demande tout ça là. Tous ces faits-là sont analysés aussi par la CNPS, qui regarde si on analyse par les juristes et autres, s'il y a eu un détour ou quoi, ils vont dire, ils ne vont pas accepter s'il y a un accident de travail. D'accord. Vous voulez compléter un peu, les deux? Non, c'était pour dire que, en fait, en matière d'accident du travail, pour la reconnaissance, en fait, il y a le médecin conseil de la CNPS. Quand il y a accident du travail, après déclaration, bon, peut-être qu'on va venir là-dessus après déclaration, le médecin conseil, il instruit le dossier et à partir de ce qui a été rempli, il peut mener une enquête pour vérifier, pour voir à quelle heure ça s'est passé, parce que ça peut se passer si dans votre organisation habituelle, vous descendez à 18 heures et que l'accident survient à 23 heures. Franchement. Il y a un problème. Voilà, donc il voit, il instruit et à partir de cela, maintenant, lui, il peut retenir comme étant un accident du travail Ou pas. Alors moi, là, quand vous étiez en train d'énumérer l'aller et le retour, je pensais plutôt aux personnes qui ont des voitures personnelles. Mais ceux qui prennent aussi les transports en commun, c'est aussi inclus. Inclus. À partir du moment que vous quittez votre maison, que vous allez au travail, vous êtes sous la responsabilité de votre employeur. Parce que vous avez signé un contrat. Si vous n'avez pas signé de contrat avec cet employeur, vous ne serez pas en train d'aller au travail, vous serez chez lui à la maison. C'est ça, d'accord, ok. Donc, dès que vous fermez le portail, tout ce qui arrive à l'aller, au retour, étant donné que le trajet n'est pas été modifié, c'est un accident. Donc, très bien. Les apprentis et encore un troisième cas, les accidents qui surviennent lorsque vous êtes en mission. Ouais. Et ces missions étant à la charge de votre employeur, s'il y a un accident, c'est un accident du travail. Mais lorsqu'il y a un accident du travail, que peut-être l'employé n'a pas connaissance qu'il faut voir un médecin du travail et qui va, par exemple, dans un hôpital quelconque pour recevoir des soins, qu'est-ce qu'il fait après? Alors, je pense qu'on va revenir sur le début. Quand il y a un accident, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la première des choses. Oui, Issa. OK, pour répondre à votre question, d'abord, quand on subit un accident de travail, l'employeur a 48 heures pour faire la déclaration. L'employeur? Oui, l'employeur. 48 heures pour faire la déclaration. Et le patron? Le patron, oui, celui qui t'embauche. Et après 48 heures, s'il n'a pas pu faire la déclaration, la loi donne 2 ans à la victime elle-même de faire sa déclaration auprès de la CNPS, le service plus proche. Actuellement, la CNPS a mis un système en place qui est la déclaration en ligne. Pour tout employeur qui a un numéro CNPS, il peut à tout moment, il a la possibilité une fenêtre, de faire. Une fenêtre au niveau de ICNPS qu'il peut procéder à la déclaration automatique. Avant, il y avait des problèmes parce qu'il y avait des employeurs, des sociétés qui étaient loin des grandes villes. Et il y avait une problématique qui est le déplacement. Souvent, il n'y a pas de route, il pleut. Et les 48 peuvent dépasser. Et ça cause vraiment de nombreux préjudices à ce qui concerne nous, les victimes. D'accord. Mais Dieu merci, ce problème a été résolu avec la déclaration en ligne. Maintenant, vous avez posé une question. Comment est-ce que la personne ne peut pas détourner? Ça serait difficile. Ça serait très difficile parce que après la fiche de déclaration qui est remplie, qui est sous forme de questionnaire, vous allez le déposer à la CNPS, il y a les certificats médicaux qui vont suivre, et après ça, ils vont vous donner une fiche qu'on appelle questionnaire trajet. Alors, moi, je me réponds. Mais la question n'est toujours pas répondue. Quand il y a un accident de travail, si tout de suite là tu sors, tu prends ton BACA, tu t'envoies au travail et le gars a fait un accident et tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Qui tu appelles en premier? Où tu te diriges? Tu as dit que l'employeur il a 2 jours pour faire. Mais toi-même, la victime, là, tu fais quoi d'abord? Tu appelles l'employeur d'abord, tu lui dis, tu vas voir le médecin du travail, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais soigner, puis après tu te fais rembourser. Voilà, toujours, toute la procédure est décrite dans le Code de prévoyance sociale. Mais j'en lis pas. Alors, en cas d'accident du travail, la victime, premier acteur, la victime informe l'employeur ou son préposé, pas forcément, c'est pas parce que le DG n'a pas été, il y a le DRH ou son préposé dans un délai de 24 heures. Et s'il est dans le coma? Comment? Et si la victime est dans le coma? Il y a la famille, la famille n'est qu'à faire ça. Dans un délai de 24 heures. Lorsque cette information est faite, il se rend à l'hôpital. Mais il n'est pas obligé d'informer d'abord avant d'aller à l'hôpital. Il y a un problème de santé là. Il va à l'hôpital et pendant qu'il est en train de subir les soins, il peut faire informer son employeur ou son
préposé. Parce que dans tous les cas, c'est la CNP et l'employeur va lui délivrer ce qu'on appelle les fiches de soins pour pouvoir assurer la prise en charge. OK. Alors, quand c'est fait, l'employeur maintenant a 48 heures pour faire la déclaration de cet accident auprès des services d'institutions de prévoyance sociale. OK. En temps normal, dans la loi, comme je dis, c'est en fait à l'inspection du travail, il faut faire la déclaration et qui après transmet le dossier à la CNPS. Mais de façon pratique, l'employeur fait directement ses déclarations à la CNPS. Mais il n'y a pas de problème, puisque c'est la CNPS qui prend en charge. C'est la CNPS qui moi, je paye pose les une soins. question. Oui, en fait, c'est ça aussi. Bon. Il y a trop de questions. Ce genre de sujet-là, c'est trop chic. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après. OK. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Alistair Cablan, Issa Samadoulugou et professeur Aka Irel, qu'on va applaudir. Donc, juste avant de partir en pub, on était en train de parler de la procédure. Quand tu es victime d'un accident de travail, tu appelles ton employeur ou ton préposé, ou alors tu vas te faire soigner. Ton employeur a 48 heures pour te déclarer cet accident à la CNPS. Ensuite, pendant que tu es en train de faire les soins, oui. Il y a le médecin traitant, qui peut être le médecin du travail. En fait, si l'accident survient sur le lieu de travail et que votre société a une infirmerie dirigée par un médecin du travail, il n'y a pas de problème. Non seulement il assure les premiers soins, en même temps, l'employeur est informé. Et il peut faire, en fonction des lésions, il fait les différents certificats médicaux. Il y en a 4, mais le plus important, c'est le certificat médical initial qui va décrire toutes les plaies, les lésions. Et surtout, mentionner ce qu'on appelle l'incapacité temporaire de travail. Du fait de ces lésions, il ne peut pas travailler pendant 15 jours, 20 jours. Parce que c'est ça qui est indemnisé dans un premier temps par la CNPS. D'accord. Alors moi, j'entends tout ça, c'est bien, mais il y a beaucoup de cas, beaucoup de gens qui n'ont pas la CNPS en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entreprises. Comment est-ce que ces personnes-là vont faire alors? Si elles ont un accident, oublions même le fait que ce soit dans les transports, que ce soit dans le lieu du travail, il peut glisser, il peut avoir plein d'accidents. Comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que l'employeur Comment ça se passe avec l'employeur et l'employé? Oui, Alistair. J'aimerais bien répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question, il faudrait savoir aussi que dans ce problème d'accident de travail, les employés sont laissés pour compte. C'est ce qui n'est pas normal. J'ai recensé 4 problèmes. Le premier problème, c'est que les employés font face à des employés qui ne déclarent pas à la CNPS et qui coupent comme s'il est déclaré à la CNPS, c'est-à-dire qu'ils prélèvent sur le salaire. Oui, c'est ce qui se passe, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils vous donnent encore un faux numéro CNPS et vous êtes là-bas, vous travaillez, vous pensez que vous êtes déclaré à la CNPS, alors que c'est un faux numéro CNPS que vous avez. Vous voyez? Et le troisième problème encore, lorsque le travailleur est là, il ne fait que travailler et finalement, il est renvoyé, il n'a pas été déclaré à la CNPS. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Je vais répondre à la question. Qu'est-ce que l'employé peut maintenant poursuivre l'employeur pour demander des dommages et intérêts. Il y a eu un cas comme ça au tribunal de Boaké. Il a poursuivi son employeur pour lui demander des dommages et intérêts. Le tribunal de Boaké a refusé. Ils sont partis en cour d'appel. La cour d'appel a dit qu'il y avait un préjudice que l'employé avait subi. Non seulement, il avait travaillé pendant plus de 8 ans et il n'avait pas perçu quoi que ce soit. On avait coupé son argent or qu'il n'était pas déclaré à la CNPS. Par contre, il n'était pas marié et il n'avait pas d'enfant. Donc, il y avait un préjudice sur le côté du fait qu'il avait travaillé 8 ans et on avait prélevé, pourtant il n'y avait rien. Dans ce cas, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 million seulement. Wow. 1 million? 1 million, c'est peu, mais c'est grave. Des fois, l'employé peut avoir un accident de travail qui fait qu'il ne peut pas être actif au travail, il ne peut plus travailler. Parfois, ça peut aller jusqu'à 1 an. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il perçoit toujours son salaire? Qu'est-ce qui est fait pour lui? Issa. OK. Dans ces conditions, d'abord, ce laps de temps où il entreprend des soins, on appelle ça les indemnités journalières, les IJ. Nous appelons ça communément les IJ. Les indemnités journalières. C'est-à-dire cette période-là,
le professeur a parlé des certificats médicaux. Il y a le certificat médical initial, il y a le certificat médical de prolongation, il y a le certificat médical de consolidation ou de guérison. Ça dépend de la nature ou de la gravité de l'accident ou de l'appréciation du médecin. D'accord. Quand le malade, la victime elle-même, s'il a un traitement, il a la possibilité à chaque moment d'aller déposer ses pièces, c'est-à-dire les certificats médicaux au niveau de la CNPS, et il demande des avances sur les indemnités journalières, on les paye de façon On le paye de façon régulière. Oui. Mais en ce moment, il faut qu'il donne une note qui prouve qu'il ne perçoit pas un salaire par son employeur. Voilà, il faut qu'il donne une note. L'employeur doit donner une note pour dire, effectivement, nous avions arrêté de payer M. X après son accident. Mais est-ce que c'est correct que l'employeur Oui, la loi, c'est clair. Ça, c'est la loi. C'est un cadre réglementaire. Et ça, c'est quel que soit le délai, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il ne peut pas travailler. Mais il y a un problème. Ce n'est pas le salaire qu'on paie, c'est des indemnités journalières. Je laisserai le temps aux juristes, peut-être aux professeurs de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le salaire parce qu'on tient compte des préavis. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Quelqu'un peut avoir un bon salaire et puis avoir des petites indemnités journalières. Allez, ça va nous expliquer les indemnités journalières. Et quelqu'un qui est déclaré à la CNPS et qui bénéficie également d'une assurance santé. Lorsqu'elle a un accident de travail et qu'elle est prise en charge sur le coup et qu'elle a cette assurance-là, est-ce que c'est l'assurance sur place qui prend en charge les soins et puis après la CNPS rembourse à l'assurance? Comment ça se passe dans ce genre de cas? Il aurait fallu que les gens de la CNPS soient là, mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes au travail, on est victime d'accident. On a une assurance santé. Oui. On se rend dans un établissement sanitaire où on est pris en charge. On a une assurance, ils prennent cela en charge. Oui. Mais quand on parle de prise en charge de l'employeur, c'est en termes de salaire, en fait, puisque vous êtes payé de façon journalière. C'est ça. Et le jour où vous avez l'accident, c'est votre employeur qui paye ce salaire du jour. Mais le lendemain de l'accident, à partir du lendemain de l'accident, selon des modalités, ce salaire-là est maintenant à la charge de la CNPS. C'est ce que les gens ne savent pas un peu. Ils pensent que c'est l'employeur qui doit tout payer. Il y a des employeurs aussi qui ne comprennent pas. Non. Le premier jour, à la charge de l'employeur, à partir du deuxième jour, ou même après le jour de l'accident, pardon, à la charge de l'employeur, et à partir de J1, c'est à la charge de la CNPS. C'est pour ça que l'employeur doit se dépêcher de déclarer au bout de 48 heures, en fait, c'est ça? Voilà. Donc, si on comprend bien, le premier jour de l'accident, si le monsieur a fait l'accident à 8 heures et qu'il doit subir une opération chirurgicale à 16 heures, c'est l'employeur qui paye. Non, on parle de ton salaire. Attendez, tu arrêtes l'employeur, dans la loi, c'est clair. L'employeur organise les premiers soins. Je suis victime touche du bois, je suis victime d'un accident du travail à NCI. Je travaille à NCI, je suis victime d'accident du travail à NCI. C'est le responsable de la NCI qui organise mon trajet, les premiers soins d'abord ici, et mon transfert dans la structure appropriée pour... Voilà, ils payent pour me soigner. D'accord. Et ensuite? Le lendemain... Mais pendant que tu es là-bas, il y a des choses qui vont se faire. Oui, mais tout ça, il fait tout ça, il s'occupe de ça. De façon pratique, je veux dire, de façon pratique, l'employeur s'en charge, il s'en occupe, et après... Avec les factures, il les présente à la CNPS pour se faire rembourser. De façon pratique, c'est ce qui est fait. Ce qu'il dit, c'est que lundi, quelqu'un a eu l'accident lundi. Non, ça va, on a compris. Voilà. Maintenant, ce que je voulais te demander, c'était plus à vous, monsieur. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez eu un accident de travail. Bien sûr. Et vous avez été victime d'un gros problème. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça pour qu'on puisse comprendre? Ça peut aussi rentrer dans les cas pratiques. Il n'y a pas de souci. Oui, il avait l'intention d'en parler tout à l'heure. Oui, comme le professeur le disait, d'abord, c'est uniquement que les premiers soins qui reviennent à l'employeur. D'accord. Hormis ça, on doit évacuer dans un centre. Moi, ce que je conseillerais peut-être aux employeurs, c'est de les envoyer dans un centre agréé par la CNPS. C'est encore plus facile parce que la CNPS a des formulaires, des certificats médicaux qui n'auraient rien à voir les autres. Ah, ils ont des centres agréés? Oui, ils ont des centres agréés. C'est des cliniques aussi? Oui, des cliniques. Même
On ne dit pas de nom. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ok. pas de souci. Ok. Même des grandes cliniques de Côte d'Ivoire, la CNP fait même des évacuations sanitaires. Quand l'accident est grave, on peut vous envoyer en Europe, partout, à travers le monde. Il n'y a pas de souci. Oui. C'est que chacun Pour n'a des qu'à aller cas vérifier son d'accident, numéro de il faut CNPS. que vous compreniez, elle a parlé d'assurance. C'est ça. Vous comprenez, en cas d'accident en Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale a la responsabilité des prises en charge à 100%. Ça, il n'y a pas une autre assurance qui vient se greffer là. Ah bon? Voilà, nous comprenons ça d'abord. D'accord, Voilà. ok. Mais par ignorance, souvent, on peut ne pas savoir. Voilà, je pourrais peut-être chuter, venir dans mon cas, maintenant vous expliquer. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, oui. Alice, on a raté les indemnités journalières. Alice, tu vas nous expliquer. D'accord. Avant d'expliquer les indemnités journalières, Chacun va faire avant. l'article 66 nous dit que tout travailleur qui a un accident qui est soumis au Code du travail. Est-ce que quelqu'un qui a un contrat de prestation de service bénéficiera d'une... C'est ça. C'est pour ça qu'on veut C'est la question qu'on va poser depuis là. Allons-y, voilà. Non, mais je parlais, mais... Aujourd'hui, la CNPS a permis le système de travailleurs indépendants. C'est ça. Le travailleur indépendant. Donc, si vous savez que vous avez un contrat de prestation de service, ça veut dire que vous travaillez pour vous-même aussi. Donc, courez pour aller aussi vous déclarer. Déclarer votre activité auprès de la CNPS comme travailleur indépendant. OK. Donc, Mais monsieur... le régime indépendant ne prend pas en compte les accidents de travail. Ça, c'est les retraites. Non, monsieur, et les femmes à si quelqu'un est prestataire de service et qu'il a des fiches de paye, et que sur ces fiches de paye, on lui prélève la CNPS, entre griffes, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'un prestataire, même, on prélève la CNPS? Prestataire, est-ce qu'on prélève la CNPS? Parce qu'il a demandé à déjà... Prestataire, on prélève la CNPS? C'est ça qu'il lui demandait là. Lisez vos fiches de paye, donc. Madame, on ne sait pas de qui on parle ici. Personne n'a dit quelque chose ici. On va poser la question. Mais voilà, c'est ça, on pose des questions. Mais attends, donc, lui, il est en train de dire que prestation de service, on ne paye. Ce n'est pas les accidents de travail. C'est pas concerné. Attention, hein. Attention. Le travailleur indépendant. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, je me suis rendu une fois à la CNPS. On a dit que le travailleur indépendant, effectivement, il y a des accidents. Oui. Et quand il y a des accidents, et ils prennent en compte aussi. Parce que la CNPS est perçue comme une sorte d'assurance. C'est ça. Voici ce qui se passe. Donc, lorsque vous avez une assurance. C'est pas comme ça, une c'est pas assurance. comme, c'est une Ça, parce que la dame est venue l'année dernière, elle a expliqué ça. Il parle du nouveau régime qu'ils ont adopté. En ce qui concerne le travail indépendant. Oui, nouveau C'est régime. entré en vigueur, je crois, l'année dernière. Si. Ils ne prennent pas en compte les accidents de travail. Bon, malheureusement, on n'a personne de la CNPS la CNPS doit ici. être présente. Il faut que la CNPS vienne Ils ici. prennent en compte la retraite, les femmes accouchent. Ils prennent les accidents de travail. D'accord. Non. Donc, on va mettre un... Ils ont une campagne Par publicitaire. contre, pour les structures des prestations et services dont il a dit, vous avez créé une structure pour les travailleurs qui sont là. Ça, c'est... Très bien. On va mettre un gros point d'interrogation sur ça pour que la CNPS puisse nous éclairer. Mais monsieur, la personne peut ne pas avoir une entreprise. La personne n'a pas une entreprise qui fait une prestation de nettoyage, une prestation de service de, je sais pas moi, mais la personne peut être prestataire peut-être de, comment je dis, de ses qualités en tant que travailleur. Par exemple, un comédien qui a un contrat de prestation de service dans un endroit où il doit aller prester tout le temps. C'est ça. Il joue la comédie et tout, mais c'est un contrat maintenant qui est... Même un acteur. Même un acteur et tout. Est-ce que lui aussi, s'il a un accident de travail, que le spot là tombe sur lui, là, ça lui brûle, il n'y a pas CNPS dedans? Pas d'accident de travail. Malheureusement, comme je dis, c'est pas grave. On met un gros point d'interrogation dessus et on aura la réponse de la CNPS. D'accord. Donc, en attendant, on continue sur la maladie professionnelle. C'est vrai qu'on va revenir, mais c'est bien qu'on fasse l'amalgame, la différence. La maladie professionnelle, c'est quoi? La maladie professionnelle, c'est quoi? La maladie, c'est une maladie contractée par un travailleur qui est soumis de manière habituelle à des agents nocifs. Nocifs. Et pour que ce soit perçu comme une maladie professionnelle, il faut que la maladie soit dans le tableau qui a été édicté. Il y a un tableau qui a été édicté par un... Pas te couper, pas être impoli. Allons d'un français doucement pour que mes Mais ça, là, c'est doucement. Non. Il dit, il faut reprendre ce qu'il a dit. D'accord. Non, moi, il n'y a pas compris, donc il peut demander. Une maladie professionnelle... Oui, ça veut dire quoi? C'est Exemple. une maladie. Exemple. D'accord, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est exposé à du cyanure. Ah, OK. Les produits nocifs. Voilà, les produits nocifs. Même avec des machines qui blessent tout le temps, des trucs comme ça. Donc, une maladie professionnelle est une maladie... c'est accident, pardon. Une maladie professionnelle est une maladie qui arrive contractée par un travailleur qui est soumis de façon habituelle à des agents nocifs. Comme par exemple, on me maquille souvent. Si le maquillage va perdre ma peau, que ça me donne des boutons, des problèmes de peau,
C'est une maladie professionnelle. Pour que ce soit une maladie professionnelle aussi, On dit qu'il faut que ça rentre dans le faudrait que ça tableau. rentre dans le tableau. Il y a un tableau qui a été prévu par le décret 2013-554. Et ce tableau est dans toutes les entreprises? Ce tableau, les gens ne l'affichent pas, mais vous devez aussi voir le décret 2013. Qu'est-ce que le décret dit? Parce qu'il y a 45 cases. Et lorsque vous avez une maladie professionnelle, on doit voir si ça rentre dans le... sur un tableau. Si ça ne rentre pas sur le tableau, ça n'est pas considéré. Si ça ne rentre pas dans le tableau 2, ce n'est pas considéré. Par exemple, aussi, il y a des gens qui ont les call centers. Les call centers, ils sont fatigués, ils entendent beaucoup de choses. Vous pouvez vous référer sur le tableau 42. Il y a d'autres encore qui soulèvent des poids et ça crée des problèmes lombaires. Qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans le tableau 45. Alors, c'est perçu comme une maladie professionnelle parce que c'est dans le tableau. Mais même ceux qui sont assis tous les jours, qui sont sur ordinateur, ils ont mal au dos, là, c'est des dents. Il faudrait là aussi que vous partiez aussi voir un médecin du travail. Et pas lui, mais on commence à avoir des symptômes, par exemple, liés à notre activité, et qu'on se rend à l'hôpital, par exemple, c'est des problèmes lombaires qu'on a, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que les maladies du travail existent même, maladies professionnelles en fait. Travail, Donc comment est-ce qu'on fait? D'accord, on se rend directement d'abord chez un médecin du travail qui va faire un constat. Je laisse le soin au médecin. Professeur. Bon, très bien. Je vais préciser quelque chose. C'est ça. Non, comme il a dit, la maladie professionnelle, c'est une maladie qui est liée au travail. Ouais. On s'arrête là. Ouais. Maintenant, de façon réglementaire, il y a ce qu'on appelle les maladies professionnelles indemnisables. C'est les maladies qui donnent droit à réparation. Alors, donc, ce sont ces maladies-là qui figurent dans le tableau annexé au Code de prévoyance sociale. Il est sur Internet. Vous tapez tableau de maladies professionnelles, vous le verrez, de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, depuis la dernière actualisation 2013, de 2013, on est passé à 45 tableaux. De 42 à 45. Depuis 64, on était à 42. On est en 2013, 2015, on est passé... 3 cases. Oui. On réduit, en fait. Au Sénégal, par exemple, il y a 91 tableaux. Voilà, là-bas, il y a 91. Pourquoi ici 42? En Guinée, mais en fait, tout n'est pas le nombre de tableaux. Parce que si on veut comparer, si on prend un pays comme le Niger, qui a plus de 90 tableaux, en une année, il n'y a jamais de maladie professionnelle déclarée. Mais par contre, nous, on a 45, mais on en a quand même si c'est encore sous-déclaré. D'accord. Donc, pour revenir, on était à... Il disait que on va voir le médecin du travail quand on a... Si vous êtes malade, vous allez voir votre médecin, pas forcément le médecin du travail. Vous allez voir votre médecin. Et il se trouve que c'est une maladie qui récidive, par exemple, ou bien le médecin, il cherche parce que c'est ça, le médecin, nous sommes tous médecins, on cherche d'abord la cause des signes que vous présentez. Si on estime que la cause de votre maladie peut avoir pour origine votre travail, OK? Il vous envoie chez le médecin du travail. Et le médecin du travail, lui, il examine, nous, on examine, on prend le diagnostic et on établit ce qu'on appelle le lien de causalité. Parce qu'on a le diagnostic. En temps normal, on fait ce qu'on appelle la visite de poste de travail. Dans l'examen, puisqu'on va demander, vous êtes exposé à quoi, vous utilisez quoi, comment vous travaillez, votre organisation de travail, est-ce qu'il y a tout ça. Et maintenant, on met ça en rapport, on établit la relation de causalité entre votre maladie et les conditions que nous avons objectivées. Et c'est à partir de cela, on dit maladie liée au travail ou maladie professionnelle. Mais à quel moment est-ce que la maladie n'est pas indemnisable? Lorsqu'elle ne figure pas dans le tableau. Sur les Même si la cause est liée au travail. Oui, parce que c'est un régime forfaitaire que la Côte d'Ivoire a adopté. Voilà. Donc si moi je vais aux toilettes régulièrement et que je me chope des infections souvent, pas parce qu'on ne nettoie pas, parce qu'il y a des gens qui sont infectés, ils ne veulent pas se soigner au travail. Non, chaque fois que tu t'en pisses, même si tu ne t'assois pas, tu fais au debout comme ça. Quand ça fait la chaleur fait que tu as des infections. Pas, monsieur, c'est très important. La chaleur. Mais non, quand c'est avec... Il y a d'autres qui pissent. Oui. Et on tire la chasse. Oui. D'autres pissent. Ils ne tirent pas la chasse. Oui. Le temps, toi, tu as venu, tu as tiré la chasse, tu es pressé, tu pisses. Oui. Ce genre de choses. Ou bien tu n'as pas fait exprès, tu voulais t'arrêter courant, mais comme tu es grosse, voilà, tu es tombé sur les WC, donc tu as touché un peu quelque chose là-bas, ça t'a infecté.
C'est à cause de 45 ou bien c'est pas à cause de 45? Parce que je ne comprends pas l'affaire. Mais c'est quoi les Ça accidents? figure pas. Ah, monsieur, ça ne figure pas. Elle est tombée, c'est un C'est accident. l'accident. Non, c'est pas accident. La personne infectée, il ne se soigne pas. Donc, si je comprends bien, c'est quoi? si je comprends bien, si ça ne figure pas dans le tableau et que malgré ça, la personne est malade, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on la laisse comme ça ou bien? Non, elle n'est pas laissée comme ça. Après ça, à force, tu peux être stérile, hein, ça À notre niveau, le cas qu'elle a posé, vraiment, on dirait un cas insolite. C'est pas encore arrivé. D'accord. Et un autre cas. C'est quoi les différents cas de maladies les plus fréquentes en Côte d'Ivoire que vous avez? Bon, je réponds bien. Non, il faut continuer pour moi. Présentement, selon les statistiques, la CNPS, ce sont les troubles musculo-squelettiques, notamment les lombalgies. Ouais. OK. Vous voyez, chaque fois, certains travailleurs, on parle de hernie discale, hernie discale. D'accord. Parce que soit, dans nos tableaux, soit ils sont restés debout pendant longtemps, c'est ça. Okay. Debout pendant longtemps, ou bien dans leur activité, non. Ils soulèvent des choses. Chez nous, la posture assise prolongée ne figure pas dans nos tableaux. Mais ailleurs, ça figure. Bah oui, parce que ça peut faire mal au dos. Alors, donc, si on a une maladie qui n'est pas dans les tableaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'employeur fait? On la déclare comme maladie à caractère professionnel. OK. Et cette déclaration est obligatoire pour tout médecin. Okay. Donc, mais qu'est-ce qui se passe en termes d'indemnité aussi? À ce niveau-là, il n'y en a pas? Non, d'emblée, la loi ne statue pas là-dessus, mais la CNPS a un recours, ce qu'ils appellent les recours gracieux. Okay. Vous montez le dossier, c'est vrai, ça ne figure pas au niveau des tableaux, mais la CNPS, c'est un conseil, ils se réunissent et puis ils décident s'ils peuvent faire quelque chose ou pas. selon... Alors, mais c'est pas... Monsieur, il y a des boulots dans plusieurs entreprises, des usines et ailleurs, où il y a des cantines. Oui. Même dans des banques. Hein. Oui. Et puis la personne a une indigestion. Suite à une nourriture qu'elle a pu manger, qui est un petit peu fermentée ou périmée, peu importe. Comment ça se passe? Est-ce que ça... Parce que des gens, l'indigestion, ça tue certaines personnes qui ne sont pas très solides. Comment est-ce que vous, en tant que docteur, ou vous, monsieur le docteur de la loi aussi, comment ça se passe pour cette personne? Elle va acheter ses médicaments, elle souffre, puis bon, le lendemain, elle vient sourire au travail. Il y a une infirmerie, l'infirmerie s'occupe de ça. Il y a le médecin qui la reçoit. C'est pas dans toutes les entreprises, qui fait le traitement. Comment? Justement. Il n'y a pas d'infirmerie dans tout ça encore, c'est pas dans tout, mais la loi aussi se prononce là-dessus. D'accord, très bien. Non, il n'y a pas une loi dessus. Il n'y a pas de loi dessus. Alors, si une personne... Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le télétravail. Oui. Il y a des personnes qui travaillent à partir de la maison. Donc, elles ne sont pas en train de venir au travail. Elles sont assises chez elles à la maison, sur leur ordinateur. Et puis, quelque chose se passe. L'ordinateur prend feu ou il y a un truc. Est-ce que c'est considéré comme un accident de travail? Il n'y a pas eu de cas de jurisprudence dessus. Il n'y a pas eu de cas de jurisprudence dessus. Bon, il faut qu'on mette une pub. Non. on va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après. Professeur Aka Irel, Issa Samadoulougou et Alistair Cablan sont avec nous pour parler d'accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, juste avant de continuer, si une personne est en télétravail et qu'il y a un accident qui se passe avec son ordinateur, son outil de travail, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de jurisprudence dessus. Déjà, il faut que le télétravail soit reconnu comme une activité de façon réglementaire. Et ça ne l'est pas pour l'instant. Et à ma connaissance, non. D'accord. En tout cas chez nous, mais par contre en France, si. En France, oui, bien sûr. Nous qui vit à la maison, enfin qui vit constamment chez ses employeurs, qui tombe malade, qui a un palu par exemple, ou bien qui se blesse, bon, surtout le palu, parce que j'en parlais tout à l'heure. Même pire, je dirais. Elle se casse le bras, par exemple, on est en train de s'occuper des enfants. C'est un accident de travail aussi? Oui. Et le palu, c'est dedans aussi? Non. Si elle a du palu. Moi, ce qu'il y a là, c'est maladie. Ouais, c'est maladie. Le paludisme n'est pas une maladie professionnelle. C'est pas une maladie, pourtant elle travaille chez les employeurs. Mais par contre, si elle travaille chez vous, elle est toujours dans la plomberie ou bien elle s'est chopé un tétanos, ça peut être une maladie professionnelle. Alors, monsieur... Et là, il faut que ça réponde aussi aux critères de nos tableaux. Alors, monsieur, attention. Pour avoir connu un peu, côtoyé les salons de coiffure, j'ai souvent vu des salons de coiffure où il n'y a pas de protection, comme un petit peu les cache-nez qu'on voit à la pharmacie, même à l'époque où il n'y avait pas encore le Covid, et aussi celles qui font l'onglerie.
Vous savez, quand vous passez le truc sur l'ongle, il y a des résidus d'ongles qui sortent, et la laque, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui ne sont pas très bien pour la cliente et aussi pour la coiffeuse. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si elle se chope une maladie, infection pulmonaire ou quoi? Parce que des fois, quand on fait les brushings, ça chauffe tellement qu'on est obligé d'ouvrir les portes du salon de coiffure pour évacuer. Ouais. Vous savez, chez notre maître, le professeur Boni, qui est le responsable de la machine, travaille en Côte d'Ivoire. Il a fait des études et on a vu que chez les coiffeuses, 12% des coiffeuses avaient présenté de l'asthme. Et cet asthme était en rapport avec quoi? Avec la laque que vous utilisez, qui contient un produit très irritant tel que l'isocyanate, mais qui est aussi reconnu comme cancérogène. Wow. Et les colorants pour vos teintures, ça entraîne, c'est un effet irritant pour la coiffeuse. Et les perruques? Pour les perruques, bon. Non, t'as dit pour la perruque, ça c'est quoi? C'est la colle. Qu'on met souvent. Pas humain, bon, là, je n'ai pas de recul sur les... Je pense peut-être qu'on va faire une autre émission plus tard sur certaines choses qu'on ignore. Tu vois, comme par exemple la laque qui est un produit cancérigène. Il faut connaître ce genre de... Qui contient. Voilà. Ouais, non, mais il faut connaître ça. Il faut connaître toutes ces informations-là plus tard. OK, donc en attendant, Yasmine avait posé la question, non? Oui, j'avais déjà posé la question, mais je vais demander à Lister, est-ce que les gens qui ont des salons de coiffure, les hammams, les salons d'esthétique, comment on appelle un peu ce que les filles ont beaucoup à Abidjan? Les spas. Les spas et autres. Est-ce qu'il y a une loi qui régit? Parce qu'il y a tellement de produits qui sont utilisés, qui ont des senteurs très bonnes, mais qui ne sont pas bonnes pour la santé. Est-ce qu'il y a une loi pour ça? Il n'y a pas de loi qui régit. Donc, si tu vas, qu'on te prend du laser, qu'on te fait une plaie... Il n'y a rien. Pas te plaindre. Mais ça, c'est pas... Mais ça, c'est pas le cas du travail. Quand un employé est victime d'accident du travail, l'employeur profite pour le licencier. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est un licenciement abusif? Quelle est la procédure que l'employé doit faire pour avoir gain de cause? Pour avoir gain de cause. Là, il s'agit d'un licenciement abusif. Très souvent dans les entreprises, on constate que l'employeur n'a pas déclaré son type à la CNPS et finalement, le monsieur a eu un accident. Quand c'est comme ça, il prend lui seul maintenant la charge de tout ce qui doit se faire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est fatigué finalement, il décide de le renvoyer. Et quand il le renvoie, alors on a affaire à un renvoi abusif. Pour régler cette situation, vous vous rendez à l'inspection du travail pour essayer de faire une conciliation. Quand l'employeur sera convoqué à l'inspection du travail, on lui dira clairement que c'est un renvoi abusif. Vous l'avez renvoyé pendant qu'il était souffrant ou lorsqu'il avait eu l'accident de travail. Alors l'inspecteur va essayer de faire une conciliation. S'il n'y a pas de conciliation, il dressera un PV de non-conciliation et vous irez au tribunal. Lorsque vous irez au tribunal, on vous dira clairement que c'est... Ça trop long, on ne veut pas faire ça. Est-ce que le tribunal du travail, qui prend en charge, par exemple, la défense de l'employé? Il faut qu'il se prenne un avocat. Oui, c'est lui, il doit se prendre un avocat. Mais s'il n'a pas les moyens. S'il n'a pas les moyens, il n'est pas épuisé financièrement. Alors justement, c'est pour ça que je voulais que Issa réponde à la question, parce que puisqu'il est le président de la fédération des victimes, comment ça se passe? Est-ce que les gens viennent vous voir, vous les aider? Et puis si, par exemple, aujourd'hui, une personne entend cette émission et qu'elle a l'impression qu'elle a été lésée, ça fait 2 ans, par exemple, elle n'a rien eu, est-ce qu'elle peut venir vous voir? Comment ça se passe? Ok, cela fait partie de nos objectifs. Je pourrais même dire que l'objectif numéro 1 de notre structure, nous les assistants, ce n'est qu'hier, sur notre page Facebook, on a reçu un message de quelqu'un qui a envoyé ses photos, une victime d'accident avec canne anglaise et tout. Et il a dit qu'il a un problème d'ATMP et que vraiment il voulait connaître chez nous. Et on a indiqué qu'il est venu au bureau. Plusieurs comme ça qui viennent. Et quand vous arrivez chez nous, pas mal de dossiers qui sont ouverts par semaine pour des cas comme ça. C'est où, monsieur? Nous sommes situés à Yopougon, au Kenya. La fédération. D'accord. À Stora Pala en face. La fédération ivoirienne des personnes victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Voilà. Donc nous les assistons à l'inspection du travail, nous partons jusqu'au tribunal. Parce qu'à notre sein, nous avions des juristes, des élèves juristes qui sortent avec la maîtrise et qui se forment chez nous. Nous avons d'autres même, après avoir fait un bon moment avec nous, ils sont devenus des avocats. Quand on a des soucis, on fait recours à ces personnes. Donc, et qui vous paye? Payer, c'est trop dit. Voilà. Chez nous, les membres, ils adhèrent, ils ont des cotisations que chacun paye, comme toute autre association. Et quand on les assiste et qu'à la fin, il estime qu'il a eu satisfaction, lui-même de son progrès, il vient donner quelque chose. D'accord. Voilà, ça...
OK. On a une vidéo ici de NCI Reportage, un vigile qui a eu un portail qui lui est tombé dessus. On va regarder, ouais. On va regarder et puis on revient. Econ. Son dernier poste était à la guérite d'une entreprise à Abidjan. Avant que le 2 septembre 2021, à 2 h du matin, sa vie bascule. Le portail de la société qui était défaillant, on a signalé plusieurs fois à notre responsable, le chef de zone, qui détenait les rapports chaque fin de semaine. Et ce portail-là n'a pas été réparé. Et c'est comme ça, de peur qu'il y ait un braquage sur le site, on se permettait franchement de fermer le portail. Et c'est dans ce sens-là qu'un jour, le portail a déraillé. Et le portail vraiment a causé ce mal que vous voyez là. Sur ces images de vidéosurveillance, on revoit la scène. Et sur son téléphone, les photos de son pied dans les jours et mois qui ont suivi le drame. Je suis assuré, mais comme il s'agit d'un accident de travail, je suis aussi inscrit à la CNPS. C'est la CNPS qui me prend en charge médicalement. Et c'est ce qui fait que je me soigne. Voilà. Quand je parle d'aide de la direction, vous voyez mes déplacements aujourd'hui de la maison à la Riviera 4. C'est là que je prends les soins. Quand j'étais en clinique, il n'y avait pas de problème parce que je dormais là-bas. Mais aujourd'hui, je dois me déplacer de Jasco à la Riviera 4. Ça fait vraiment beaucoup, 2 fois dans la semaine, à raison de 20 000 par semaine. Ouais. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Suit la même procédure. Suit la même procédure. Mais avant de répondre à la question, la CNPS donne ce qu'on appelle une rente. Une rente qu'on peut lui donner. Il peut bénéficier de ces rentes. Lorsque l'accident a créé une incapacité partielle, totale, il va à la CNPS et la CNPS lui donnera une rente, une grosse somme pour lui. Mais s'il n'a pas été déclaré à la CNPS, qu'est-ce qu'il va faire? Là, maintenant, il pourra poursuivre aussi son employeur pour demander aussi des dommages et intérêts pour ce qui a été fait. C'est sur un temps ou c'est toute sa vie? Parce que là, pendant combien de temps, justement, la CNPS? C'est une rente, c'est-à-dire une somme d'argent qu'on donne soit au monsieur, soit à ses ayants droit s'il est décédé. Je peux répondre à cela. Tu vas répondre à ça parce que tu as eu un accident. Que nous sommes dans un pays, dans une république. Voilà. Nous sommes dans une république, dans un pays où c'est la loi, nous avons un cadre réglementaire que nous suivons. La rente répond à plusieurs choses. Il y a 2 aspects pour calculer la rente. C'est vrai, après son accident, la situation que nous venons de voir, il va d'abord passer à l'expertise médicale chez le médecin conseil de la CNPS, qui va regarder, il y a toujours un guide, il va l'attribuer un taux, qu'on appelle un taux IPP, le taux d'incapacité permanente. Ça dépendra du taux qu'il va avoir. D'accord. Et il aura le cumul de son salaire sur 1 an reculé avant l'accident. Il y a un calcul qui va se faire, un montant lui sera alloué. Et si ça dépend si c'est un ouvrier, par exemple, des gars qui ont des petits salaires, il va être trimestriel. Il aura une rente trimestrielle. Les rentes, il y a 3 sortes de rentes. Il y a les rentes mensuelles, la trimestrielle et annuelle. Mais non, c'est annuel. Ça n'a rien à voir avec les indemnités. Non, les indemnités journalières, ça, en fait, dans son cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça serait plus facile de nous dire dans son cas. La période qu'il a fait à la maison. Il ne travaille pas, c'est qu'on paye. La rente, c'est après la guérison. C'est après qu'il est guéri, il doit présenter, on appelle ça une ART, une attestation de reprise de travail à la CNPS, que l'employeur va faire pour dire « Ah, notre employeur a repris le travail ». Il peut durer dans ça. Hein? Mais c'est ça, en fait. Je vais préciser quelque chose. Quand il y a accident, le temps des premiers soins, on délivre, et le médecin établit ce qu'on appelle l'ITT, et c'est cette ITT-là qui est calculée pour être donnée en indemnité journalière. L'ITT, c'est incapacité temporaire de travail. On estime que c'est la période pendant laquelle il ne peut pas travailler. Donc, c'est la période nécessaire pour les soins. C'est ça. Et selon l'évolution
Parce que vous avez, par exemple, chez lui, après la lésion, ils ont soigné. Aujourd'hui, il est amputé. Ouais. Donc, à ce stade-là, on estime qu'en dehors de Dieu, la médecine ne peut plus faire évoluer la lésion. C'est à partir de ce moment qu'il passe chez le médecin conseil de la CNPS, et qui va fixer ce qu'on appelle le taux d'incapacité permanente partielle, c'est-à-dire la capacité de travail que vous avez perdue. Parce que c'est ça qui est indemnisé comme une rente. Et ce sont des rentes viagères, en fait. Donc, ça veut dire que... Oui. Et ce taux-là, lorsqu'il est moins de 15%, moins de 10%, pardon, il est donné sous forme de capital. Au-delà, ça devient une rente viagère. D'accord, viagère, je rappelle que ça veut dire toute la vie. Dans les pays, c'est 15%. Mais ouais, dans plein de pays, c'est 5%. Gabon, c'est 15%. Mais c'est ici seulement que c'est 10%. Mais DJ a posé une question, mais je pense que ça n'a pas été complet. C'est-à-dire, l'employé qui a eu un accident de travail, il est remplacé temporairement dans son poste, le temps qu'il soit guéri, n'est-ce pas? Mais dans le cas où, justement, le monsieur décidait je ne sais pas, l'employeur décidait que ça prenait trop de temps, sa guérison, et que finalement, c'est trop... Parce que, est-ce que, dans ce genre de cas-là, l'employeur, même la CNPS, elle paye quelque chose à celui qui est accidenté, mais l'employeur aussi doit donner quelque chose, non? Ou bien c'est juste... parce qu'il a quand même une charge, une double charge. Il paye le salaire du nouveau... C'est ce qu'il a payé. C'est la CNPS qui prend en charge. Mais rarement, une victime d'accident du travail qui a suivi qui est victime d'accident du travail, donc c'est-à-dire qui a un contrat de travail et dont la prise en charge a été faite par la CNPS. Vraiment, de façon rarement, ces gens de travailleurs-là sont licenciés. Parce qu'après, les poursuites, je ne sais pas si c'est au pénal ou quoi, ils ne pourront pas payer, ça va faire trop... Pour répondre à votre question, l'article 28 du Code du travail prévoit que l'employeur doit payer quelque chose aussi. Ce n'est pas seulement la CNPS qui va payer les indemnités journalières ou autres. L'employeur doit payer quelque chose aussi. C'est décrit dans l'article 28. Avant 12 mois, c'est un peu très long si je voulais. Il est licencié ou quoi? Non, pas qu'il est licencié. C'est-à-dire qu'il a un arrêt de travail. Là, il a eu un accident de travail, donc il ne pourra pas travailler. Donc l'article 28 nous dit quoi? Avant 12 mois, il y a plusieurs catégories, c'est en fonction des catégories. Lorsque c'est un ouvrier et employé, on dit avant 12 mois, il perçoit le premier mois, il a la totalité de son salaire. Et le deuxième mois, c'est la moitié de son salaire. Voici ce qui se passe. Et puis, vous pouvez voir ça dans l'article 28. Très bien. Ce n'est pas les indemnités journalières là qui la CNPS paye. Ce n'est pas les indemnités journalières. Les indemnités, ça, c'est la CNPS. Ça, c'est la CNPS. Alors, pour un travailleur qui a perdu un membre ou qui a perdu 2 membres, qui ne peut plus travailler, on a compris qu'il fallait une rente viagère. Mais s'il ne peut plus travailler, il a cette rente viagère-là. Mais si parallèlement, après, il se sent un peu mieux et puis il va faire un autre travail qui ne demande pas, par exemple, les membres qui ont été coupés ou bien les pieds qui ont été coupés, c'est pas grave. On ne va pas le poursuivre pour ça. On continue de le payer et puis lui, il peut faire un autre travail à côté. C'est ça? Ou bien il ne doit plus travailler même? Non, c'est pas... Il y a le reclassement qui est là. Il y a ce qu'on appelle le reclassement, l'aménagement de poste de travail. L'article 80 de la loi. Mais son argent vient toujours toute la vie, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'il a perdu quelque chose. D'accord. Ces rentes-là, c'est pour compenser ce que vous avez perdu. Donc, tant que cette perte-là est là, vous avez votre compensation. Très bien, on est à la fin de cette émission. Déjà. Oui. Je voulais aussi dire, il y avait 2 questions qui sont très importantes. Qui est chargé de contrôler ces entreprises? Parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle pour que les gens puissent les déclarer à la CNPS. Il y a plusieurs usines, on sait où, et on se constate que ces gens ne sont pas déclarés à la CNPS. Alors que l'article 29 du Code de prévoyance sociale met cette charge aux inspecteurs de la CNPS, qu'on appelle des contrôleurs. C'est eux qui doivent se lever pour aller contrôler les entreprises et les afficher des sanctions parce qu'ils ne déclarent pas les gens à la CNPS. Avant, je me plaignais que c'était les inspecteurs, mais j'ai bien contrôlé mes tests de loi. Ce sont les contrôleurs de la CNPS, les articles 29 et 31, qui leur donnent cette obligation de contrôler. D'accord. OK. Je pense qu'on doit faire une émission avec la CNPS un peu pour pouvoir avoir certaines informations. J'aimerais... Oui. Oui, j'aimerais que vous reteniez une chose qui est importante. Sachez que les préjudices liés aux accidents de travail et maladies professionnelles sont des facteurs de désorientation des vies des victimes. Totalement. Vous comprenez cela. Ouais. On a dit beaucoup de choses, malheureusement on n'a pas le temps. En réalité, il y a ce que la loi a prévu, il y a ce qui s'est fait sur le terrain. C'est ça. Voilà. Oui, ça... Les rentes, les ça ne vient pas, c'est ça. Et il y a beaucoup de cas d'accidentés que nous avons comme dossier, malheureusement, qui sont dans la prescription du délai, qui ne peut pas être pris en charge par la loi, par la CNP.
n'y a pas de cadre réglementaire, ils font comment? Peut-être qu'effectivement, on pourra en reparler avec des témoignages, c'est-à-dire ce sera vraiment des témoignages, et on aura aussi la CNPS qui sera là et qui va étudier cas par cas qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui ne se fait pas. Même l'inspection du travail, il faut que vous le conviez parce qu'il y a les procès verbaux quand vous êtes d'enquête qu'ils délivrent. Et les coûts, c'est des frais qu'on nous fait supporter. Et la loi est claire là-dessus. Quand un inspecteur doit aller faire une enquête, quand cela doit nécessiter, obliger des frais, il doit prouver ça et aller vers la CNPS pour se faire rembourser. Mais non, c'est nous qu'on nous met, nous les victimes, c'est nous qui payons. Voilà, donc il faut que je le dise, pour que la direction des inspections de travail d'Abidjan puisse en prendre compte. Je suis d'accord avec ça. Et le ministre en question. On fera une émission dessus, c'est sûr. Monsieur professeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alistair, comme d'habitude, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on refera encore une autre émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de cas qu'il faut vraiment qu'on dégraine. On ne peut pas finir ça en 1 heure de temps. Merci beaucoup les filles. On se retrouve demain, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.